Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de la semaine. Alors là on va terminer le mois de juin déjà, c'est hallucinant comme ça peut passer vite. On arrive déjà sur le mois de juillet, on arrive ici aussi sur l'été tout simplement. Alors comme d'habitude je mettrai le minutage en barre d'informations, je le mettrai également sous un commentaire épinglé. Vous pouvez retrouver directement en cliquant sur le lien bleu votre signe. Je vous invite bien sûr à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter. Si ça vous parle, vous pouvez également écouter le signe de votre partenaire amoureux, de vos enfants, peu importe, comme vous voulez. Vous savez, ici on fait comme chez soi. Alors on est parti, je vous souhaite à tous une très belle semaine, prenez bien soin de vous, à très vite. Bonjour les béliers, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance. On va aller voir tout de suite quels sont les messages pour vous cette semaine. On voit que vous allez être dans des réflexions, dans des interrogations, dans de la planification. Il y a une notion vraiment de réflexion et on vous invite à utiliser votre esprit logique, votre mental pour comprendre une situation, pour prendre des décisions. Ça peut être aussi une semaine où vous allez être sur un projet en particulier qui va vous demander beaucoup d'investissement personnel. Ça peut être un examen, une formation, un projet particulier. On vous sent ici en train de compter, d'écrire, de réfléchir, d'analyser. Alors ça peut être un projet professionnel, mais bien sûr ça peut être aussi dans le domaine personnel. On vous voit vraiment ici utiliser tout votre cerveau, on voit que ça va bouillonner. Alors, ensuite, vous avez l'énergie ici de la pause. C'est intéressant parce que le chat peut tout à fait vous dire ici qu'il est temps un petit peu de, après cette période-là de réflexion et de grande ébullition intellectuelle, de prendre un temps de pause, de peut-être aussi justement savoir doser entre cet état ici du mental qui pense, qui fait jour et nuit, j'y réfléchis, on est vraiment dans l'action. Et puis ici, il y a cette énergie qui invite plutôt à ralentir, cool, doucement. Attention à trop de mental, attention à être trop dans le jus comme ça parce que vous pourriez vous y perdre. Donc vous voyez, c'est un petit peu de temps, ça vient un peu tempérer cet excès ici de réflexion et de mentalisation des choses. On va voir comment il va résonner ce petit chat par ailleurs. Je pense aussi que certains sont en train de réfléchir à une situation qui n'avance pas beaucoup. Je pense que vous essayez aussi de faire bouger les choses. Et certains sont vraiment très actifs intellectuellement, mentalement et auront besoin de faire certaines pauses. Mais pour d'autres, on est en train aussi d'essayer de trouver une solution. On réfléchit, on est actif. Justement pour faire bouger quelque chose qui peut être dans cet état de pause. Il peut s'agir d'une relation amoureuse comme d'un projet personnel, mais on voit que on essaie de trouver l'origine, on essaie de comprendre, d'analyser, de chercher des solutions peut-être aussi pour faire évoluer les choses. Vous avez la déesse de Pentacles. Ici, on vous parle de matérialisation, de concrétisation de quelque chose. Donc, je pense que c'est ça. C'est que ici, vous cherchez à régler une situation. Pour certains, ça va toucher à l'argent, toucher à tout ce qui va être concret, on va dire, au travail aussi. Et vous cherchez à retrouver une stabilité. Et c'est pour ça que vous êtes en train vraiment d'analyser les choses, de réfléchir, de faire des démarches. Et ça me parle aussi de réussite. Donc on voit que vous allez réussir à concrétiser ce à quoi vous êtes en train ce pourquoi vous êtes actif actuellement et dans cette réflexion. Et si justement il y avait une énergie qui était bloquée, ici on voit qu'il y a une forme d'abondance qui revient. Donc vous allez réussir à dénouer la situation. Alors on va voir avec le petit Lenormand. Vous avez la Faux qui nous parle oui, d'un événement soudain, de transition, de changement. Ok, ouais. Il y a comme une réponse, comme une décision, comme un événement qui va venir arriver, qui va bousculer les choses cette semaine. On a une réussite professionnelle, on a une reconnaissance qui peut apporter une mutation, qui peut apporter des changements, une évolution en tout cas positive. Pour d'autres ici, il y a l'idée
Alors au niveau relationnel, je dirais qu'il y a une situation, il y a un message ou une parole qui a pu être blessante. Ça va générer beaucoup d'émotions. Il y a un événement ou voilà, une communication qui va générer beaucoup d'émotions chez vous. Et ça, vous allez avoir envie de vous en... Peut-être de fuir la situation, de partir. Ça va vous donner envie en fait de vous protéger. Ça va venir un peu vous chambouler. Il y a quelque chose comme ça. Donc ça parlera pas forcément à tout le monde, mais je ressens que là, émotionnellement, on peut être un peu chamboulé. Et on va avoir tendance soit à fuir ce que l'on ressent, ça peut être ça, il y a une forme de fuite de l'émotionnel ici parce que c'est trop dur, parce que c'est trop lourd, parce que ça fait mal ou qu'on n'a pas envie d'affronter une situation, une discussion. Pour d'autres, au niveau matériel, on va dire que là, par contre, on a une forme de réalisation, de reconnaissance, c'est comme une récolte que l'on peut avoir qui permet de faire évoluer la situation. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec cette concrétisation matérielle. Donc tout dépend dans le domaine auquel ça va résonner. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à cette cigogne? Ouais, je ressens que là, il y a quand même un émotionnel qui est fort. Et c'est une invitation à prendre de la hauteur aussi par rapport à l'émotionnel. Je pense que cette semaine, on vous invite justement à analyser, à utiliser plus l'aspect logique, l'aspect, comment dire, rationnel, votre part rationnelle pour prendre une décision peut-être aussi. À pas se laisser submerger par les émotions. Au dos, on a la maison, donc ça peut concerner votre foyer, votre relation, la maison en elle-même, les enfants. Un projet personnel, mais la maison peut aussi nous parler de vous, de votre âme, de votre stabilité intérieure. Ça peut représenter également votre entreprise si vous êtes à votre compte. Alors on va continuer, on va aller voir des cartes un peu plus pour le personnel, pour le relationnel. On a les non-dits. Donc on voit que vous retenez beaucoup de choses, que vous gardez pour vous ce que vous ressentez. Et je sens qu'il y a un bouillonnement intérieur. Vous voyez, ici, on avait cette notion d'être blessé par quelque chose, par un événement ou des paroles. Et là, on sent que vous gardez tout pour vous. J'ai l'impression que émotionnellement, ça bouillonne. Il y a une part de vous qui reste secrète pour les autres. Et je pense que vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez ou vous n'osez pas vous affirmer. Vous n'osez pas dire moi, je préfère ci, je préfère ça. Ou vous n'osez pas mettre les choses au point avec quelqu'un. Vous prenez beaucoup sur vous. C'est comme ça que je le ressens. On va voir avec une autre carte. On a la zone de confort. Ici, on a cette notion de paresse. Ok, il faut oser. En fait, c'est la question de l'oser. Oser parler. Oser dire ce que l'on pense. Oser s'imposer. Arrêter de tout accepter. Et ici, on a faire le premier pas. Ah oui, c'est intéressant. Il y a déjà cette notion de ne pas subir, de ne pas... être dans un état passif et de dire oui à tout, par exemple, ou de ne pas oser dire ce que l'on pense, et aussi par rapport à ses sentiments. Parce qu'ici, on a cette notion de faire le premier pas, d'oser, de sortir de sa zone de confort et d'oser dire, manifester tout ce que l'on garde pour soi. Alors, bon, ça parlera différemment à certains. Certains, on dissimule des sentiments, de l'amour pour quelqu'un, on a quelque chose à dire, mais peut-être que pour certains, c'est quelque chose qui nécessite une mise au point, c'est-à-dire qu'on en a assez de subir dans une situation, mais on garde pour soi, on subit, vous voyez ce que je veux dire? Donc quoi qu'il en soit, il y a la notion ici d'oser, de créer l'impulsion. Si vous avez envie que ça change dans votre vie relationnelle et sentimentale, c'est à vous de jouer là, c'est à vous de parler, c'est à vous d'oser faire les choses. Alors on va terminer avec un petit message de l'oracle de l'intuition pour vous les béliers. Vous avez la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc voilà pour vous les amis cette semaine. On continue avec les taureaux. Les taureaux, c'est à vous. Les taureaux, cette semaine, vous avez posé vos intentions. C'est le moment de planter des petites graines, de lancer de nouveaux projets, de planifier des choses, un voyage, les vacances, un projet professionnel.
se lancer des défis, se lancer de nouveaux challenges. Réfléchissez à ce que vous avez envie de commencer de nouveau dans la semaine ou bien dans les prochaines semaines. Là, vous êtes en train de regarder tout ce qui peut être nouveau. Et c'est intéressant parce que vous voyez, justement, on a le champ des possibles. Donc là, vous avez la possibilité cette semaine de réaliser ce que vous voulez. C'est un petit peu comme si les portes étaient ouvertes pour vous et on vous disait qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de manifester maintenant dans ta vie? Il y a peut-être une opportunité justement qui va arriver parce qu'avec le champ des possibles, on voit que vous avez non seulement votre libre arbitre, mais vous avez le choix. Donc vous avez le choix peut-être des possibilités professionnelles, le choix amoureux, ça vous me le direz. Ou bien voilà, peu importe, mais en tout cas vous avez de multiples possibilités. On sent que vous êtes libre de choisir, d'entreprendre tout ce que vous voulez cette semaine. Donc c'est très intéressant. En tout cas c'est le moment d'y réfléchir, de voir ce que vous avez envie d'apporter dans votre vie, parce que c'est comme si les planètes étaient alignées pour vous permettre une belle réalisation. Allez, on va aller voir avec le tarot. Pour vous cette semaine, vous avez la carte du 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, ici, c'est un temps de réflexion. Donc, je pense que c'est ça. C'est un temps de repos, de réflexion, de préparation. Peut-être que, justement, on vous invite cette semaine à ralentir, à vous reposer, à être plutôt dans, non pas dans l'action, mais plutôt dans la réflexion de ce que vous ferez, vous voyez, la semaine prochaine, les mois suivants, etc. Donc, le 4 d'épée, c'est ça. Le 4 d'épée, je le ressens aussi comme peut-être une petite fatigue passagère. Peut-être une envie qu'on vous laisse tranquille cette semaine, tout simplement, d'être un petit peu en retrait, de ralentir un petit peu le rythme. Peut-être que certains aussi voilà, seront déjà en congé, ou vous voyez, on est en train de réfléchir peut-être aussi à tout ça, à planifier ses vacances, etc. Vous voyez comment ça peut résonner en tout cas. Alors, on va continuer, on va aller voir avec le petit Lenormand. En tout cas, on sent que le champ est libre pour vous, voilà, pour vous réaliser. Je ressens une semaine assez légère, assez facile, on va dire assez fluide. Alors, on a la tour, le serpent et la cigogne. Et on retrouve la maison qui est sortie déjà pour les béliers. Alors, on peut avoir ici des réflexions par rapport justement à une envie de déménager, une envie de changement. Changement de carrière, changement de domicile. Il y a aussi une invitation ici à prendre du recul par rapport aux événements. Parce qu'on sent ici avec la tour cette énergie du 4 d'épée, à savoir l'énergie de l'isolement, de la solitude. Donc, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de prendre du temps de repos, ou de réflexion, ou de prendre de la hauteur par rapport à une situation qui nécessite d'être transformée. Parce qu'avec le serpent, on voit qu'il y a quelque chose qui fait un peu prédation à votre bien-être, à vos projets, etc. Et vous cherchez un moyen de fuir, vous cherchez un moyen de faire avancer la situation. Donc ça peut être chercher un nouveau logement, chercher une nouvelle entreprise, chercher à arranger une situation aussi au domicile liée à votre couple, avec les enfants, la famille, peu importe. Parce que là, il y a ce serpent qui vient un peu mettre son grain de sable dans votre tranquillité. Donc, vous êtes dans un état ici de réflexion, de prise de recul, besoin de repos, besoin de solitude peut-être aussi, pour voir comment vous allez pouvoir faire évoluer la situation. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes pour le domaine plus personnel. Le passé qui revient. Alors peut-être que justement cette semaine vous allez être tourné vers la nostalgie. On repense au bon moment, on pense à quelqu'un qui est parti. On a envie de retrouver peut-être voilà, des émotions que l'on vivait avant. On est dans cette énergie de nostalgie, on se dit « Ah, c'était bien avant, j'aimerais revivre ça ». Peut-être qu'on repense à son enfance ou qu'on planifie peut-être voilà, quelque chose en rapport avec ça, avec le passé. Ça peut être aussi le retour d'une personne du passé dans votre vie ou d'une problématique passée. Quelque chose qu'on n'a pas encore réglé qui revient un petit peu cette semaine sur le tapis. On va voir avec d'autres cartes. Peut-être quelque chose aussi qui se répète et que là, on vous dit il va falloir en réfléchir justement à ça, à cette situation qui se répète tout le temps et qui vous contrarie.
On a le voyage, donc on a ce besoin de prendre des vacances, ce besoin de repos et de s'évader. Mais il y a aussi cette notion de nouvelle perspective, hein, comme je vous disais ici. Alors, on va voir avec l'autre carte. Les anneaux, ok. Ok, donc là, on y voit un couple qui a envie de retrouver les bonheurs du début. Alors, peut-être que ça parlera à certains dans ce sens. Hein. On a besoin de se retrouver tous les deux. On a besoin de, voilà, comme au début, en fait, comme au passé, quand on s'est rencontrés et qu'on retrouve, voilà, cette passion, cette émotion qu'on avait à être ensemble. Donc, un couple qui prévoit un voyage, qui prévoit ici, qui a envie de retrouver en fait son intimité. C'est vraiment ce que je ressens. On a vraiment besoin de s'évader. Peut-être que pour certains, on ressent aussi un éloignement, une petite, un passage un peu à vide dans sa relation amoureuse et qu'on a besoin de se changer les idées. Il peut y avoir un conflit au sein du couple hein, ici et on a besoin de réflexion aussi par rapport à l'évolution de la relation. Alors, on va terminer pour vous, les taureaux, un petit message. Et vous avez contact, sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc, on a cette semaine un contact important. Une personne qui arrive à vous et qui va vous aider par rapport à la concrétisation de vos projets. Donc, voilà pour vous, les taureaux, cette semaine. Les Gémeaux, c'est à vous. On est parti. Les Gémeaux pour cette semaine où on termine le mois de juin, pardon. Vous avez la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, elle vous parle de bénédiction, de guérison, d'inspiration, de protection et on vous dit que c'est le moment de briller. Donc j'ai l'impression que tous les projecteurs vont être sur vous, les Gémeaux, cette semaine. Vous allez avoir une forme de reconnaissance, vous allez être très séduisant, très attractif, vous allez être très charismatique certainement. On vous regarde, on a envie d'être avec vous, on a envie de travailler avec vous, on vous fait des propositions. La star, c'est vous cette semaine. Hein. Donc là, il y a une notion de joie, de récompense. On vous apprécie, votre talent, votre travail sont appréciés, votre présence, tout simplement, vos qualités humaines. On va voir comment ça va résonner avec les autres cartes. C'est le moment aussi de vous mettre en valeur, de vous mettre en avant, hein, de vous montrer, les Gémeaux. Vous aurez beaucoup d'idées, vous aurez des bonnes idées, vous arriverez à trouver des solutions à vos problématiques, vous serez très inspiré, très intuitif aussi, très connecté. Alors, on a l'instant présent. Alors, oui les Gémeaux, revenez à l'instant présent, c'est le moment ici de vivre les choses. Donc j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à être ici et maintenant, bien ancré. Donc les Gémeaux, on ne se balade pas sur les lignes de temps, on arrête d'être tourné vers le passé, on essaie d'être là, ici, bien ancré, de ne pas être toujours en train de planifier les choses, de se projeter, parce qu'en réalité, quand on est comme ça, on ne vit pas le moment, on ne profite pas, et on a l'impression de ne profiter de rien, puisqu'on est toujours dans l'attente de quelque chose qui se réalise, alors que là, on vous dit, c'est ici, c'est maintenant, tout est déjà là, tout est déjà autour de vous. Donc, profitez de cet instant, ralentissez peut-être un petit peu, soyez plus conscient de ce que vous faites, faites une chose à la fois. Quand vous êtes avec quelqu'un, soyez uniquement avec quelqu'un. Quand vous êtes en train de faire une tâche, faites uniquement ça. Soyez conscient du temps, en fait, de l'instant, que c'est ici et c'est maintenant. Et que peut-être que pour certains, je ressens que on est toujours en train d'attendre quelque chose. J'attends, je ferai ça quand, quand je serai comme ceci, comme cela. Non, c'est maintenant. Il faut le faire maintenant. C'est maintenant qu'on est heureux. C'est maintenant qu'on fait les choses. C'est maintenant que l'abondance est là, en fait. Tout est déjà là. Il n'y a rien à attendre de plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez l'empereur. Alors, l'empereur, il va vous aider cette semaine à avoir de l'appui, à avoir du charisme. Hein, ça rejoint l'étoile. Vous avez beaucoup d'énergie, de force et de détermination pour réaliser quelque chose cette semaine. L'empereur, il vous donne une forme d'autorité. Par contre, il vous invite à ne pas en surjouer, à ne pas du coup forcer les choses, forcer les gens à aller dans votre sens, etc. Hein. C'est vraiment ça, c'est attention à l'excès du coup d'autorité, à forcer les choses, à être trop entêté, trop caractériel du coup. Hein. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes, on va prendre le
Petit Lenormand, le Tanis, Lenormand, de Célia Mélesville. Vous avez la croix. Ok, la croix, les petites souris. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui vient vous challenger. Ok, alors. Ok, qu'est-ce que je ressens ici? Je ressens que... Alors, on va le lire sur différents niveaux. On voit qu'il y a quelque chose ici où vous allez devoir retrouver confiance en vous. Il y a une notion de confiance en soi qui est à travailler parce que les petites souris viennent grignoter ici votre foi. Donc on sent que ça va être important de croire, c'est ce que je ressens clairement, les Gémeaux, c'est comme un petit enfant en vous qui a besoin qu'on le rassure, qu'on le confirme, qu'on lui dise « Allez, vas-y, ça va aller, je t'aime, je suis là ». Vous voyez, c'est votre enfant intérieur qui a besoin qu'on lui dise « Tu mérites, tu peux être en confiance, je suis là, tu es en sécurité, je t'aime ». C'est accueillir son enfant intérieur, le rassurer. Après, à un autre niveau de lecture, on peut y voir ici une démarche pour apporter du renouveau dans sa vie. Donc vous pouvez avoir une problématique par exemple au niveau sentimental où il y a quelque chose qui bloque. Ou bien on peut ressentir effectivement qu'il y a un manque de légèreté dans un pan de votre vie. Ça manque de légèreté. Donc peut-être que vous réfléchissez trop à quelque chose, que vous prenez trop les choses à cœur et on vous demande un peu de lâcher prise justement. Après pour certains, il peut y avoir une problématique par rapport à un enfant. Ça peut être une problématique juridique, il y a une garde d'enfants liée à l'école, un enfant qui... un de vos enfants un petit peu qui a un petit passage difficile, une petite tristesse, voilà, une rupture peut-être, un chagrin d'amour pour votre enfant ou un petit problème de santé éventuellement pour l'un de vos enfants. Rien de grave, mais voilà, il y a cette notion d'être inquiet peut-être pour l'un de ses enfants, pour certains, pour ceux qui sont parents également. En tout cas, une invitation ici à écouter, à conforter son enfant intérieur, à plonger pour aller le rencontrer parce que c'est vraiment le siège de votre créativité, de votre réussite en fait, de votre joie de vivre aussi. Donc là, je sens un appel de votre enfant intérieur également. Après, pour certains ou certaines, ça peut être une problématique en lien avec le relationnel face à un homme. Où on peut sentir que, voilà, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose qui n'avance pas face à un homme. Et ça peut être aussi d'ailleurs le cas vis-à-vis d'un projet où on peut ressentir que, voilà, il va falloir vraiment... faire preuve d'assurance et d'affirmation cette semaine. Mais vous aurez gain de cause puisqu'on avait quand même l'étoile. Donc vous arriverez à surmonter cette situation. On va voir d'un point de vue plus relationnel. L'amour passionnel, bon bah autant vous dire que là, côté cœur, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Donc je pense pas qu'effectivement il y ait de grosses problématiques ici sentimentales liées à cette croix-là. Ça va plus résonner avec votre enfant intérieur. Mais du coup, là, l'amour passionnel, bon, bah, y a de l'amour. On l'avait vu ici, vous êtes la star. Vous inspirez, vous attirez à vous les gens. Donc grand amour, donc rencontre, ou bien passion ici pour les couples. Des sentiments puissants, donc on vous aime, vous allez vivre à 100% votre amour, vos sentiments, vos émotions. Un joli coup de cœur pour certains cette semaine. On va voir un petit peu. Bon, on a celle-ci qui sort, voilà, à prendre. Bah, le bonheur, voilà. Le bonheur qui voulait sortir du... On a le bonheur et... Ah, c'est intéressant parce que du coup, on a quand même le contraste avec la haine. Alors, on va voir ça. Ici, le bonheur vous parle de joie de vivre, de saisir le moment présent et d'abondance. Vous voyez, c'est ce que je vous disais ici. Saisir le moment présent, le bonheur, il est là, vivez-le parce qu'il y a quelque chose ici de beau à vivre. Vivez à 100% vos sentiments, vos émotions, votre couple. Laissez-vous porter par l'amour, par les rencontres, etc. Vous attirez à vous quelqu'un ici avec des sentiments sincères. Il y a une réciprocité à saisir, je pense. Ici, la haine, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous parle de... Ah ouais, ça nous parle de ne pas être revanchard. Vous voyez, ici avec l'empereur, je vous parlais tout à l'heure de ne pas être trop têtu, mais c'est ça. C'est que je pense que cette semaine, il faut lâcher prise par rapport à une situation. Il y a peut-être une notion de passer l'éponge par rapport à quelqu'un, de se pardonner aussi à soi, de laisser derrière vous le passé. Peut-être que par le passé, vous avez été déçu et qu'aujourd'hui...
Du coup, vous vous lâchez moins, vous êtes un peu sur la défensive aussi, vous voyez, quelque chose comme ça. Ou alors, on doit laisser derrière soi, voilà, on doit pardonner, on doit laisser, on doit ouvrir son cœur, voilà, on doit ouvrir son cœur à l'amour, à quelqu'un en particulier. Parce que là, voilà, il y a encore un petit truc qui vient faire résistance, en fait, à ce bonheur complet auquel vous aspirez. Il y a encore un petit peu de rancœur, voilà, de colère. Il y a une blessure non cicatrisée, c'est ce que nous dit cette carte, qu'il faut vraiment laisser derrière soi parce que soyez ici et maintenant. Le passé, c'est le passé, on s'en fiche. Aujourd'hui, le bonheur est là. Alors, on termine les Gémeaux avec un petit message de votre intuition. Et vous avez l'ange qui vous dit « La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. » Alors, si ça vous parle, vous pouvez effectivement travailler avec votre ange gardien, votre guide, peu importe. Mais tout simplement, ici, c'est surtout une invitation à prendre en considération que vous devez vous libérer de peut-être quelque chose qui fait encore résistance à votre bonheur. Moi, j'avais la notion d'enfant intérieur. À mon avis, pour certains, c'est lié soit à votre enfant, soit un accueil ici de l'enfant intérieur. Comme je vous l'ai dit, qui a besoin qu'on lui ouvre les bras, qu'on le rassure, qu'on lui dise « tout va bien, je t'aime, tu es en sécurité ». Donc voilà pour vous les Gémeaux cette semaine. Les cancers, c'est à vous, nous sommes partis pour votre semaine. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Alors, j'aime beaucoup cette carte, c'est une de mes préférées dans cet oracle, qui vous dit que votre souhait, votre rêve, le trésor auquel vous aspirez, le trésor que vous cherchez, est en train d'arriver pour vous. Donc c'est une semaine où vous allez avoir une réponse positive, un succès, la réponse à vos questions, un soulagement, le bonheur à votre portée en fait. C'est vraiment ça, c'est continuer, persévérer parce que vous voyez, elle est en train d'approcher ici, elle plonge pour aller découvrir ce trésor. Donc on vous dit que votre souhait est en train de devenir réalité et que vous allez célébrer votre succès. Bon, c'est une semaine plutôt encourageante, ça donne envie en tout cas. On va aller voir avec d'autres cartes ce que ça nous dit. Ici, on a une énergie de colère. Intéressant, on va voir un petit peu. Et au dos, on a la peur. Donc, qu'est-ce que c'est que cette colère, les cancers? On va voir avec le tarot si on a plus d'informations. Il y a peut-être la notion d'exprimer justement un trop-plein. Quelque chose qu'on a pu retenir pendant longtemps. Parce qu'ici, on voit que le bouchon explose. Il y a une colère, il y a une émotion il y a quelque chose qui doit être évacué, clairement. Donc peut-être que ça va justement permettre de remettre les pendules à l'heure, ça peut être ça, que cette situation aussi, le fait de régler une problématique, un conflit, de trouver des solutions, un compromis, ça va vous permettre voilà, de trouver ce trésor-là. Finalement, ce succès, ça peut en passer par là. On va voir avec les autres cartes comment on va interpréter cette colère. On a la roue de fortune qui va vous parler d'un changement, effectivement, d'une libération, d'un nouveau cycle. Donc, à mon avis, il y a une colère, il y a une période un petit peu stressante, conflictuelle, qui va se terminer parce que vous allez pouvoir aller vers quelque chose de... Il y a du neuf. Hein. On en termine avec quelque chose. Si on était en bas, on va aller en haut. Hein. L'énergie de la roue, c'est ça, c'est cette énergie de changement. Il y a le destin qui se met en route. Donc, le destin permet aussi d'avancer. Il y a quelque chose ici qui se passe, qui vient de l'extérieur et qui vous apporte cette réalisation. Donc, je pense que pour certains, vous étiez dans une situation problématique, vous subissiez des énergies contraires. On voit que vous avez peut-être pris sur vous, qu'effectivement, il y avait cette colère que vous pouvez ressentir. Ou alors, il va y avoir une discussion, il va y avoir un échange, quelque chose qui va permettre justement de faire changer les choses. Et d'aller vers quelque chose de plus positif, bien évidemment, pour vous et pour tous, hein, d'ailleurs. Ok, alors on va voir. On va prendre le petit Lenormand. On a la cigogne, les lys, qui nous apportent cette... Oh, ok, bon, super. Vous voyez, c'est intéressant. On a encore la colère ici. Alors, le balai, c'est la colère, c'est le conflit, c'est l'idée de faire du ménage. Et c'est exactement ça. Hein. Il va y avoir une énergie ici, quelque chose qui se répétait, quelque chose que vous ne supportiez plus. C'est un ras-le-bol. Et puis, hop, ça va se terminer. On va pouvoir
avancer, on va pouvoir régler une situation. Je pense que pour certains, ça se passe au tribunal, c'est quelque chose d'administratif. Il y a une problématique ici qui se règle avec une école, une formation, une entreprise, une administration, peu importe, juridique. Et vous avez la protection, hein, avec l'étoile. Il y a l'idée que ça va dans votre sens, hein. Il y a une protection sur vous. Avec la roue de fortune, on voit que ça bouge. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée de retrouver sérénité. Et vous voyez, on va, la cigogne, elle apporte ce changement et elle va vers cette sérénité. Donc il y a cette notion d'avancée positive pour vous cette semaine, ça se débloque. Et vous allez retrouver ici une énergie beaucoup plus douce par rapport à cette énergie de colère et d'instabilité. Il y a quelque chose qui s'acte, qui s'officialise, qui se règle. Et on a aussi une concrétisation. Peut-être que pour certains, c'est la réussite à un examen, un verdict positif, peu importe la situation. Mais vous y allez, hein. Là, on voit qu'on va vers une amélioration, quoi qu'il en soit. Alors, on va voir au niveau relationnel. Prendre de la hauteur, réflexion, recul et mûrissement. Ok, on va l'associer à d'autres cartes. On voit qu'il y a des réflexions au niveau sentimental et relationnel. On a le lien, attachement, ok, connexion et on a la gomme. Ok. Alors au niveau relationnel, pour certains, on va peut-être prendre un temps de réflexion. Il y a quelque chose à pardonner, il y a quelque chose à réfléchir ici, hein. On a pour certains l'envie de tout effacer, hein, de mettre fin à une relation. Donc c'est pour ça qu'on peut se poser des questions par rapport à une évolution ici, par rapport à un lien, par rapport à un attachement. Certains auront besoin de prendre du recul pour comprendre leurs besoins, pour comprendre leurs désirs. Hein, on peut se sentir dépassé un petit peu par les événements et avoir besoin de se recentrer un petit peu sur soi. Il y a des choses à pardonner, il y a des choses qu'on a envie d'oublier cette semaine. Donc peut-être qu'effectivement ça peut me parler de pardon par rapport à cette situation-là qu'on essaie de régler, mais je pense aussi qu'il y a des choses que l'on se reproche à soi. Il y a une forme de culpabilité aussi. On vous demande de pas trop vous en vouloir ou d'avoir un certain détachement par rapport aux événements. C'est peut-être le moment de passer l'éponge. Effectivement, bon là ici c'est pas une éponge, c'est une gomme, mais l'idée est la même. D'oublier, hein, d'avancer. Certains ont envie aussi de tourner la page peut-être par rapport à une relation, hein. Ça peut passer par le juridique. Par exemple, si vous étiez dans un divorce difficile, dans un conflit, hein, avec un voisin, un employeur, peu importe, une problématique administrative, ben là on vous dit, voilà, vous allez pouvoir lâcher prise, aller de l'avant, hein, par rapport à cette situation également. Alors on termine avec un petit message de l'intuition. Et vous avez le coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Donc le coronal, ça vous parle ici d'une ouverture, donc du chakra coronal, qui vous permet d'être en connexion avec le monde invisible, avec votre intuition, de percevoir les choses au-delà des apparences, hein, d'être connecté à votre conscience, à votre esprit. Donc c'est intéressant parce que ça rejoint un petit peu cette notion de protection, de connexion ici. Donc on sent qu'il y a quand même une énergie qui vous dit vraiment de prendre du recul par rapport aux choses, de relativiser peut-être l'expérience que vous êtes en train de vivre aussi aujourd'hui au regard de l'âme, au regard d'une vie humaine. Vous voyez, c'est se dire que bon là effectivement c'est un petit peu dérangeant, mais la roue tourne, les choses vont s'arranger. Il y avait peut-être quelque chose à comprendre de cette situation, ça me permet aussi d'évoluer personnellement. Donc voilà pour vous les cancers cette semaine. Allez les lions, c'est à vous. Vous avez la carte du cœur qui nous parle d'émotions, d'intuition, de sentiments. Donc peut-être quelque chose ici tourné sur le relationnel, sur les moments de partage avec quelqu'un ou une passion nouvelle, une nouvelle relation, un coup de cœur cette semaine. On va voir un petit peu comment ça va résonner avec les autres cartes. On sent une semaine de partage, d'écoute de soi, des autres, de bienveillance.
Alors, on a l'énergie du lâcher-prise. Alors, peut-être qu'il va y avoir effectivement des échanges, des rencontres et des discussions qui vont permettre de revenir à une énergie de cœur, vous voyez, à de l'écoute, à être attentif à quelqu'un, à lâcher prise peut-être parce que justement, vous allez vous focaliser plus sur ce qu'il y a de bon dans votre vie, les relations, dans une forme de gratitude. Et puis, lâcher prise par rapport à une situation, ça peut être aussi être voilà, beaucoup moins... préoccupé par une situation qui vous pose problème, hein, être moins dans la réflexion, moins dans le mental. Ça peut aussi vouloir dire pardonner, être beaucoup plus léger dans son quotidien. On va voir avec les autres cartes. L'impératrice hein, qui vous apporte une énergie ici créatrice. Donc, je pense qu'ici, il faut vraiment... l'idée, c'est vraiment de donner naissance à la version de vous-même que vous avez envie d'être. C'est un lâcher-prise par rapport à qui vous voulez être. C'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est affirmez-vous. C'est lâcher-prise par rapport aux injonctions, par rapport aux croyances, par rapport aux limitations qu'on peut avoir dans sa vie de manière générale et être attentif à ses besoins, à son désir, à cet élan de cœur. Donc si vous avez envie cette semaine voilà, de réaliser quelque chose, faites-le. Si vous avez besoin de temps pour vous, faites-le. S'il y a quelque chose que vous avez envie de dire, dites-le. C'est vraiment suivre cet élan du cœur. Et vous avez aussi un projet peut-être que vous portez, un désir, une transformation personnelle. Mais on a du mal à l'exprimer. Et là, cette semaine, c'est vraiment allez-y, soyez vous-même, soyez libre, soyez maître de votre destin. Émancipez-vous du regard des autres, émancipez-vous de vos propres peurs, de vos retenues intérieures pour réaliser qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire cette semaine. Soyez libre. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Ouais, il y a l'étoile qui sort beaucoup cette semaine. On a une protection, on a de la réflexion, on a l'anneau. Ok. Et on a le courrier. Alors pour certains, il y a une jolie réalisation professionnelle. Hein. Il peut y avoir des contrats, des associations, une réussite. Ça peut être une somme d'argent aussi qui vous arrive. Pour d'autres ici, ça peut être en lien aussi avec un contrat. Hein, donc en lien avec... contrat de mariage, ça peut être un contrat lié avec un avocat. Il y a quelque chose comme ça ici, d'immobilier, de financier, peu importe. Hein. On est sur des engagements, sur des papiers, des documents, une réalisation personnelle. Ça peut être aussi... Ouais, on avait quand même le cœur, donc je pense que pour certains, c'est un projet qui vous tient à cœur. Hein. Soit c'est dans votre relationnel où il y a effectivement des engagements, ou soit c'est un côté projet de cœur. Donc ça peut être en lien avec un projet de travail bien sûr, mais ça peut être en lien aussi avec un projet personnel, par exemple l'achat d'une maison, voilà, une réservation de vacances, etc. vu que c'est la saison. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quand même cette notion de savoir écouter son instinct. En fait, on sent que vous savez écouter votre instinct, prendre les bonnes décisions, voir au-delà des apparences. Donc il y a une très bonne intuition aussi par rapport à tout ça. Moi, je le ressens vraiment comme ça, ce renard. Je le sens vraiment comme quelqu'un aussi qui s'ouvre. Je ressens, et c'est intéressant parce que ça rejoint le lâcher-prise et l'impératrice, dans ce sens où vous avez besoin d'exprimer en fait vos besoins, vos désirs, etc. Et vous allez pouvoir concrétiser vraiment ce que vous voulez cette semaine. Vous avez ici avec l'anneau un oui en fait sur un projet, sur une connexion, sur une relation, etc. Donc c'est très intéressant. Alors on va voir d'un point de vue plus personnel. Laissez du temps, patience, ralentissement et lenteur. Alors ici on vous parle de voilà de lâcher prise peut-être par rapport à ça, par rapport à votre désir que les choses aillent vite, par rapport à des attentes qui soient fortes vis-à-vis de l'autre. On voudrait vraiment accélérer le temps, peut-être imposer des choses à l'autre, mettre une forme de pression. Là, on vous dit patience, chaque chose à son timing divin. Il y a une notion de maturation.
de préparation, qui rejoint d'ailleurs l'impératrice. Et il y a aussi cette notion de laisser du temps aussi à l'autre, hein, si c'est purement dans du relationnel, vraiment de dire chacun évolue à sa façon, la personne face à vous a peut-être besoin d'un temps également. On va voir avec d'autres cartes. On a l'impasse et on a la priorité. Ouais. La priorité, vous voyez, c'est ce que je vous disais avec l'impératrice, elle est axée sur vous-même. Laissez du temps, parce que là, ici, au niveau relationnel, on voit qu'il y a un mur. Hein. Donc, il y a un sentiment ici d'un manque de communication. Il y a quelque chose ici qui passe pas forcément bien. On est dans une pause, peut-être, en pause dans la relation, mais ça peut être ressentir ici que la communication passe pas forcément. On peut se poser des questions par rapport à une relation parce que on peut être dans un constat que voilà, la relation arrive peut-être à un point de non-retour. Ça peut être ça aujourd'hui. On est dans l'impasse, hein, comme le dit la carte. Et là, on vous dit patience. Lâchez prise cette semaine. Concentrez-vous sur vous, sur vos projets. C'est l'essentiel. C'est pas l'autre a besoin de temps. La situation a besoin de s'éclaircir. Ne prenez pas de décision sentimentale cette semaine parce que vous n'avez pas encore les bonnes cartes en main. En fait, c'est vraiment ça. C'est que vous pourriez le regretter après. Je pense que c'est vraiment ça. La priorité, là, tout de suite, cette semaine, au niveau sentimental, c'est vous. C'est vous accorder la priorité. C'est vraiment ça. C'est vous accorder la priorité parce qu'on voit qu'il y a une problématique vis-à-vis de l'extérieur. Alors, on termine avec un petit message de l'intuition. Et vous avez Ajna. Ici, on vous dit, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc, vous allez voir clair, c'est ce que je vous disais avec le renard, vous allez voir clair une situation. Vous allez avoir les informations au-delà des apparences. Vous allez faire preuve vraiment de discernement, de clairvoyance par rapport à la situation. Donc, on sort un petit peu d'une étape de déni ou de brouille. Pour autant, ici, la carte vous parle quand même de laisser du temps, hein, de patience, de ralentissement. Donc, vous allez avoir des compréhensions d'une situation. Après, de là à prendre la décision tout de suite, voilà, prenez le temps quand même d'y réfléchir, d'accueillir les informations que vous allez recevoir et d'y réfléchir posément. Donc, voilà pour vous cette semaine. Les Vierges, c'est à vous. On va voir tout de suite votre tirage. Et vous avez le hard work qui vous parle ici de persévérance, d'effort. Donc on voit que cette semaine, il va falloir bûcher, il va falloir batailler, il va falloir donner votre énergie ici pour voir aboutir un projet. Peut-être qu'au travail, il y aura un surcroît d'activité. Peut-être que voilà, tout simplement, cette semaine, vous serez un petit peu chargé, on va dire, de rendez-vous, de choses à faire, etc. Il y a des efforts à fournir. Ne lâchez rien. Hein. C'est la notion de continuer de persévérer dans ces efforts cette semaine. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Alors ici, on a coupé un lien. Donc, on va voir un petit peu. Alors, c'est pas forcément couper un lien. Disons qu'il y a un lien ici, il y a quelque chose qui tient à pas grand-chose. Alors, est-ce que ces efforts, justement, méritent d'être faits par rapport à une relation? Ça, c'est la question qu'on va développer tout à l'heure en prenant d'autres cartes. Mais il y a quelque chose ici, un lien, une situation, voilà, où on est peut-être sur un point ici assez critique, hein, on va dire. On va voir avec le reste. Ah oui, on a la carte 13, hein, l'arcane 13, la mort. Donc il y a effectivement la possibilité ici de... Voilà. La mort, c'est la transformation, c'est l'idée de laisser derrière soi et d'avancer. Donc on peut être dans des réflexions ici de savoir je quitte, je reste, je continue, etc. Je persévère. Est-ce que ça vaut le coup d'investir autant?
Peut-être que certains terminent aussi un chapitre cette semaine, d'où le surplus d'activité, hein, c'est-à-dire que vous voulez clôturer un dossier avant de partir en vacances, vous terminez quelque chose parce qu'il y a un examen derrière, etc. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que on peut être aussi sur la dernière étape ici avant l'arrivée, hein. Ça peut être ça pour certains. Pour d'autres, on est dans des réflexions par rapport à une problématique peut-être plus relationnelle, où on se pose la question, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, est-ce que ça vaut le coup de faire autant d'efforts dans cette relation, ou ça peut être un projet aussi, hein, ça peut être ça, hein. Est-ce que ça vaut le coup de bûcher autant pour ça? Est-ce que ça vaut le coup? Parce que là, on a envie de couper, on a quand même 2 cartes qui parlent de couper, hein. Alors, on va aller voir avec le Witchy, non pas le Witchy, pardon, le Tanis. Alors, on a la carte de la femme, on a les poissons, on a le cercueil, ouais, on a le cercueil, on a la mort. Il y a quelque chose ici qui se termine, hein. Pour moi, c'est assez clair. Je vais remettre une carte sur la femme. Ok, ok. C'est bénéfique. Il y a une fin pour un bien, hein. Il y a quelque chose qui se termine, il y a une transition pour un bien. Donc là, c'est à vous de voir, hein, dans quel domaine ça va le plus résonner, mais vous avez la possibilité de mettre un terme à quelque chose qui de toute façon n'était plus vraiment très nourrissant, très bénéfique pour vous, hein. Donc là, on voit peut-être que justement, il y aura beaucoup d'occupations cette semaine parce que vous allez travailler à ça, travailler à apporter ce changement dans votre vie dont vous avez besoin, à faire cette coupure avec quelqu'un ou quelque chose, hein. Donc tout dépend de votre situation, mais là il y a un changement, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Ça peut être en lien avec quelque chose de matériel, ça peut être en lien avec voilà, une communication, un échange qui va apporter ce changement justement. Donc on voit que cette semaine il y a beaucoup de mobilité, il y a beaucoup de communication et une forme d'effervescence, hein. Vous allez être en mouvement cette semaine. Il y aura peut-être des décisions à prendre assez importantes, mais en tout cas, on voit que c'est bénéfique. On va voir au niveau relationnel. Le passé qui revient. Alors, il me semble que ce sont les taureaux qui ont aussi tiré cette carte. Donc là, on vous parle de nostalgie, vous repensez au passé. On peut être un peu triste en repensant à quelqu'un aussi, mais ça peut être aussi une situation qui ne faisait que se répéter, finalement qu'on avait l'impression d'être coincé là-dedans, que ça revenait tout le temps, hein. Et on s'en libère, hein. C'est vraiment ce que je ressens. On va se libérer d'une énergie comme ça, de cycle, hein, de cycle sans fin. On a cette notion de challenge et on a, bah vous voyez, les cycles, c'est ça. Ouais, il y a quelque chose qui se répétait, il y a une leçon ici à comprendre de quelque chose qui se répétait et vous voulez en sortir. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose dans lequel vous étiez coincé. Donc ça va passer par différentes choses, hein. Voilà, c'est l'idée en tout cas de sortir de ça, de sortir d'un cycle un petit peu infernal. Vous avez cette sensation de toujours retomber sur les mêmes choses, sur les mêmes personnes, sur les mêmes problématiques. Vous voyez, ces cycles-là dont on essaie vraiment de se défaire. Il y a ce défi-là, c'est votre défi de la semaine, donc c'est intéressant parce que on vous dit aussi que rien ne doit être pris, pardon, pour acquis. Et cette notion de persévérance, justement, de toujours continuer à se battre et peut-être qu'aussi on vous demande justement de constater dans votre vie que par le passé, déjà, vous avez vécu ça. Hein, et que c'est quelque chose qui se répète et que vous devez absolument vous en défaire. Il y a peut-être cette notion-là aussi de comprendre ce travail à faire sur soi, hein, pour se libérer de cette énergie aussi. Alors on termine avec un petit message. Et vous avez la communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Donc beaucoup de communication, ça va être important de parler franchement, avec sincérité, avec honnêteté, et d'exprimer sincèrement ce que vous pensez et ce que vous avez à dire. Ça va permettre voilà, d'apporter la clé à vos éléments. Donc voilà pour vous les vierges cette semaine. Les balances, c'est à vous. Voici votre guidance de la semaine. On va aller voir tout de suite avec différents oracles et tarots les messages pour vous. Et vous avez la carte du souhait
qui vous dit que votre souhait est sur le point de se réaliser, que vous allez célébrer cette semaine un succès, une récompense. Il y a cette idée que quelque chose va être découvert, révélé, vous allez trouver un trésor, donc ce trésor, cette abondance, peut apparaître sous une forme ou une autre, tout dépend de ce que actuellement vous expérimentez. Pour certains, ça va être plus dans l'univers, dans la sphère plutôt de l'argent, du matériel, d'un logement, d'un travail, de quelque chose de concret, dirons-nous. Pour d'autres, ça va être plus un cadeau, quelque chose qui va venir vous toucher au niveau des émotions, des sentiments. Donc, un cadeau, une présence, une attention, un message, une bonne nouvelle concernant aussi voilà, votre santé, votre bien-être. Donc là, voilà, ce que vous avez attendu, ce que vous avez souhaité dans votre vie est sur le point d'arriver. Vous allez découvrir ce trésor. Il y a une belle surprise en perspective. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes pour vous les balances. Alors, il me semble que cette carte est déjà sortie cette semaine pour un autre signe. Vous avez la carte de la liberté. Alors, la liberté, ici, je le ressens comme un soulagement. Vraiment une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous permettre de bouger, de vous élever, de se sentir léger. Ça peut être aussi un déplacement, ça peut être pour certains la rupture avec quelque chose qui vous entravait. Donc une fin de cycle, une fin de contrat, la fin d'une attente, quelque chose qui va venir un petit peu apporter un changement dans votre vie. Cette personne va manifester une nouvelle étape où vous allez vous sentir plus libre, plus en joie, plus léger. Ou peut-être il va y avoir aussi ça peut concerner par exemple, un déménagement, un mouvement dans votre vie, un changement professionnel, ce sentiment qui va vous permettre de vous envoler vers d'autres aventures. La liberté, elle vous dit aussi que vous avez la possibilité cette semaine d'être vraiment dans une pleine possession de vos moyens, de vos ressources, que vous avez les cartes en main pour manifester ce que vous voulez. On vous sent ici vraiment comme si la porte était ouverte, le feu était vert et que vous avez la possibilité d'accéder à ce que vous voulez. Donc la liberté, elle va dépendre en fonction de chacun. On a tous une vision de la liberté qui va être différente. Justement, ça peut être intéressant de se demander de quoi avez-vous besoin de vous libérer d'ailleurs. Alors, 10 de coupe, non mais c'est merveilleux. Vous avez un tirage qui est très cohérent. Ici, on a vraiment cette réalisation. Le 10 de coupe, c'est le bonheur absolu. Toutes les coupes sont remplies, on est sur le 10. Donc, vous accédez ici à une grande satisfaction, une grande joie, un grand bonheur cette semaine. Donc, je ne sais pas ce que vous allez vivre, mais en tout cas, faudra venir me raconter ça parce que ça a l'air vraiment très, très beau. On aimerait tous être balance cette semaine. On a vraiment cette notion que là, il y a un souhait qui se réalise. Il y a vraiment quelque chose qui vous apporte dans votre vie un grand contentement, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Peut-être que vous allez fêter quelque chose justement. Alors, on va voir les balances, on va voir avec d'autres cartes. Vous avez la lettre, le contrat, les nouvelles, donc il y a des messages qui arrivent, quelque chose d'officiel pour certains, ok, et on a ce nouveau départ. Ouais, c'est intéressant parce que on voit que vous allez avoir des propositions, des contrats, des engagements, des signatures, quelque chose d'officiel aussi, juridique, administratif. On a aussi ce papier, ce document, cette nouvelle qui vous apporte la sérénité. Alors on a aussi pour certains cette notion d'avoir un résultat d'examen. Ça parlera peut-être à certains, ça peut être vous, mais ça peut être pour vos enfants aussi, bien évidemment. Et qui amène ce nouveau départ ou ces possibilités. Certains auront même un choix, peut-être le choix de partir, le choix entre deux options de contrat. Il peut y avoir une réflexion, mais là, ce que je ressens vraiment, c'est que vous êtes sur un nouveau départ. Il y a un papier, il y a une nouvelle qui vient officialiser une nouvelle vie, une nouvelle étape de votre vie, qui vient rendre les choses concrètes. Il y a une grande satisfaction aussi. On voit que ce papier, ce document, cette info qui arrive à vous, vous apporte, il y a une notion d'intelligence, de sagesse, d'accomplissement de soi, de sérénité. On voit que ça vient mettre un terme à une attente. Et on a cette notion de mouvement avec
la cigogne qui est beaucoup sortie d'ailleurs cette semaine, qui nous amène une progression, donc qui peut parler effectivement d'une notion de mouvement, encore une fois, comme le cerf-volant. Alors peut-être que pour certains, voilà, vous allez avoir votre diplôme et vous allez pouvoir avancer dans votre étape de vie, ou bien ça va être par rapport à un déménagement, par rapport à une mutation professionnelle, un départ en vacances aussi hein, pour certains. C'est peut-être ça, hein, c'est voilà, préparer les vacances, vous êtes déjà dans le mouvement là. On va aller voir côté sentimental. Alors, on a une carte qui tombe ici, on a les amis. Bon, je vais la prendre même si elle est sortie un petit peu trop vite. Donc ici, on est sur des amitiés, du partage. On va voir avec l'autre carte comment ça va résonner. Le secret. Ok, ici, on est dans des confidences. On a besoin d'intimité. Alors, soit on est en train de se confier à ses copains, ses copines. On partage, on se fait, vous voyez, des secrets entre amis. Là, on est en train de gossiper. Même pour certains, c'est les retrouvailles. C'est ces moments dans l'intimité qu'on partage. C'est les apéritifs d'été, j'ai envie de dire. C'est un peu cette espèce d'ambiance-là. Et après, pour la relation elle-même, pour les couples, on est dans une intimité. Dans du partage, on est dans l'intensité parce que c'est vraiment aller au-delà du superficiel. On va vraiment dans l'intimité, on se raconte tous nos secrets. Peut-être que pour certains, vous voyez, même sont en train de vivre une espèce de relation qui est amicale à la base, mais qui tend à glisser lentement, mais sûrement vers quelque chose de plus amoureux. On peut être dans une histoire un peu d'amitié qui flirte ici. Hein. La limite est mince parfois, hein, entre l'amitié et l'amour. Ok, alors on va voir avec cette carte-là. Ah, on a une situation complexe ici. Alors, au niveau sentimental, on a des amours secrets. Ah oui, d'accord, ça confirme ce que je vous disais sur cette espèce de relation ici ambiguë. Donc il y a une relation ambiguë. Hein. Là, c'est ce que je ressens pour certains au niveau amoureux. On peut avoir des sentiments amoureux pour un ami. Hein. Il peut y avoir ce type-là ou vice-versa. On peut être aussi en train de vivre une relation triangulaire, une relation qui n'est pas encore officielle. On peut ressentir des émotions et des sentiments pour quelqu'un en secret ici. Hein. Il y a quelque chose que l'on peut cacher. Ça me parle aussi d'avoir besoin de se confier peut-être aussi à ses amis ou à son partenaire par rapport à ce qui vient un peu impacter le couple. Donc vous voyez, on est dans une démarche relationnelle d'exprimer en fait ce qui ne va pas, hein, de parler de soi, de se dévoiler un petit peu. Alors j'ai des balances dans mon entourage personnel et je vous avoue qu'effectivement ce sont des personnes qui sont très introverties, qui parlent peu de ce qu'elles expérimentent, de leur ressenti. Hein. Ce sont des personnes qui sont sociables, pas de souci, mais quand il faut en venir à parler de soi, c'est autre chose. Hein. Il y a cette notion, il y a beaucoup de pudeur, je pense aussi. Alors je ne sais pas si ça vous parle à vous directement, mais en tout cas j'ai remarqué ça chez les balances de mon entourage. Donc là on voit que voilà, il y a une notion où vous allez peut-être plus vous révéler, plus parler de vous, de ce qui vous préoccupe. Alors on termine avec un petit message. Et vous avez Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient par une réalité magique. Cette semaine, vous allez avoir l'énergie un petit peu, comment dire, une capacité à communiquer par télépathie, beaucoup de ressenti. Donc, ça va pas forcément parler à tout le monde, hein, ce message-là, mais vous allez avoir une capacité d'empathie, je pense, et de télépathie. Donc, vous allez bien être connecté aux autres, hein, c'est ce que je vous disais. Vous allez savoir lire dans la tête des gens, lire dans la tête de vos animaux, communiquer, ressentir hein, les situations, ressentir les personnes. Donc, un pouvoir et des capacités de divination et aussi des capacités à communiquer hein, de manière large. Donc, je pense que la communication pour vous, un rapprochement, le fait de lire dans les sentiments, dans les gestes de l'autre, vous allez vraiment avoir cet esprit de clairvoyance en fait, hein, vis-à-vis de ça. Donc voilà pour vous cette semaine les balances. Les scorpions, c'est à vous. On va aller voir cette semaine quels sont les messages pour vous.
Vous avez la carte de la respiration qui vous invite ici à vous calmer, à déstresser, à ralentir, inspirer, expirer. Faites le calme à l'intérieur de vous. Je pense que ça va bouillonner. On va voir avec les autres cartes comment, voilà, comment va se passer votre semaine. Mais c'est une invitation à garder son calme. On va voir, voilà. Tout de suite avec les autres cartes pour essayer d'entretenir cette paix intérieure. Gardez votre sang-froid cette semaine. Alors, si vous méditez, c'est le moment de s'y mettre. Si vous ne savez pas méditer, c'est tout simplement prendre le temps parfois de se poser pour juste prendre le temps de respirer. Quand vous avez cette sensation d'être dépassé par une colère, par un emportement, posez-vous, respirez calmement. Alors, vous avez le champ des possibles. Alors, je ne ressens pas d'énergie négative vis-à-vis de cette effervescence que vous avez. Peut-être qu'il y aura tout simplement cette semaine beaucoup de choses à faire et que vous allez être très préoccupé, très dans l'action et qu'on vous invite aussi quand même à doucement, allez-y tranquillement. Prenez soin quand même de votre énergie. Avec le champ des possibles, vous avez... les portes sont ouvertes pour vous, c'est-à-dire que là, cette semaine, si vous avez envie de réussir, si vous avez envie d'entreprendre quelque chose, allez taper aux bonnes portes, faites vos démarches, demandez, vous aurez. Allez à la recherche de ce que vous voulez finalement. C'est l'idée ici de vous dire, il y a comme un portail qui s'ouvre pour vous. Cette semaine, il y a des possibilités, allez-y. Vous avez le choix, bien sûr, de les saisir ou de laisser passer le coup, après c'est à vous de décider, mais j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de choses à saisir au vol, qu'il y a des opportunités, mais que là j'ai cette notion que c'est le moment, faut y aller, ça va être rapide, il va falloir être réceptif à ce qui se passe autour de vous. Vous avez la tour. Alors, la tour, elle peut nous signifier que ça peut être effectivement des opportunités en lien avec la justice, l'administration, etc. Mais la tour, c'est aussi un événement, un message, une nouvelle qui va venir vous chambouler. Donc, il y a quelque chose qui va venir vous bousculer un petit peu cette semaine. Alors, je vais remettre quand même une carte sur la tour. Je vais remettre une carte dessus. Alors, j'en ai plusieurs qui tombent. Alors, j'ai le 3 d'épée et le 5 de coupe. Bon, c'est pas fameux tout ça. Alors, j'en remets une. Le magicien. Oui, ok. Là, il y a une situation qui était un peu fragile, je pense. Vous allez être un peu déçu parce que vous allez devoir revoir un projet. Et c'est pour ça que le champ des possibles vous dit, ne soyez pas déçus parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu immature qui n'était pas adapté. Vous allez devoir renoncer à quelque chose. Alors, ça peut vous blesser sur le coup, vous pouvez être déçu, mais ce sera un mal pour un bien. Et avec le magicien, on vous dit que, voilà, ça n'a pas fonctionné, ce projet n'a pas fonctionné, il y a une déception, il y a quelque chose qui, comme s'écroule, mais c'est pas grave parce que vous avez une bonne base pour repartir. Donc, ne soyez pas déçus, il y aura d'autres opportunités, d'autres chances. Donc, peut-être qu'effectivement, il va falloir s'adapter et réagir à une situation qui s'arrête, qui va, voilà, vous serez déçu parce que ça va pas se faire comme vous l'espériez ou comme c'était prévu. Il faudra s'adapter et c'est pas bien grave parce que derrière on a cette possibilité d'avoir autre chose. Vous voyez ici, on vous dit bien que l'univers a prévu autre chose pour vous. On va voir avec le petit Lenormand. On a l'homme, l'enfant, ok, l'hélice, je remets une carte sur l'homme, on a les montagnes. Ok, vous voyez, on a le soleil, donc même si voilà, vous êtes déçu sur le coup, il y aura quelque chose d'autre derrière de mieux. Donc, on peut nous dire aussi que vous avez déjà vu, c'est possible, que vous ayez déjà vécu cette déconstruction, cette déception-là, et que cette semaine, du coup, les choses vont s'arranger. Donc vous me direz comment ça résonne pour vous, mais là ce que je ressens c'est que effectivement il y a eu quelque chose qui a bloqué. Et là on a la possibilité avec l'enfant, le soleil et le lys de gérer la situation. Il y a quelque chose de nouveau, on a le magicien, on a l'enfant, il y a un projet nouveau, il y a une énergie nouvelle qui arrive et qui va permettre d'arranger la situation. Une nouvelle réflexion, une nouvelle proposition, un nouveau projet.
Alors ça peut être en lien avec l'enfant, hein, ici bien évidemment, ça peut être en lien avec la justice, le papa de votre enfant, ou bien c'est vous le papa, vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a de la sérénité qui revient après, voilà, il y a l'éclaircie qui revient après une problématique. L'enfant ici, c'est le soulagement, c'est la nouveauté, c'est prendre les choses aussi avec fluidité, un petit peu comme on vous le disait au départ. Les listes, c'est tout ce qui va être administratif, justice, officialisation, etc. Hein, toutes vos démarches voilà, importantes. Donc là, il y a quelque chose qui se règle d'un point de vue administratif et officiel. Ça peut être un soulagement pour votre enfant aussi, hein, peut-être quelque chose comme ça, une bonne nouvelle. Parce qu'on a cette énergie ici de joie, de célébrer peut-être une bonne nouvelle, un soulagement, hein, quelque chose qui va vous permettre de remettre de l'ordre. Donc ne soyez pas déçus, ou alors vous allez vous remettre d'une déception. Finalement, vous allez vous rendre compte que voilà, il y a un changement, il y a une adaptation de dernière minute peut-être, mais finalement, c'est pas plus mal. Voilà. Ok, alors on va voir côté relationnel. Là, on vous dit le bonheur, il dépend que de vous. C'est à vous d'agir. Vous voyez, on a le bonheur, l'action. À vous d'agir, de saisir l'opportunité pour créer du bonheur dans votre vie. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, c'est maintenant. Je reprends ma vie en main. J'arrête de subir, j'arrête d'attendre que les autres m'apportent le bonheur sur un plateau. J'ai envie d'être heureux, j'ai envie de me faire un petit plaisir aujourd'hui, je le fais. J'ai envie de partir en week-end, je le fais. Vous voyez, je m'organise, je me mets en position ici d'acteur de ma vie et je décide du bonheur dans ma vie. Donc là, peut-être que pour certains, vous allez décider effectivement de couper avec quelque chose, de prendre une grande décision qui va avoir un impact important dans votre vie, dans le sens de votre bien-être. Vous allez vous dire, allez, c'est maintenant ou jamais, je le fais. J'ai envie de faire ça, je le fais. Je me lance. Je crois en ma chance, je crois en mon bonheur, j'ai envie de vivre, j'ai envie de plaisir, j'ai envie de faire ça, j'attends plus, je fonce. C'est comme ça que je le ressens pour vous cette semaine. Alors, on va voir avec une autre carte. Prendre de la hauteur. Réflexion, recul et mûrissement. Alors, il y a du recul à prendre par rapport à cette situation, parce qu'on avait quand même le 3 d'épée qui venait... 3 d'épée, 5 de coupe, c'est pas super. On voit bien qu'il y a vraiment quelque chose sur lequel il faut lâcher prise. Et je pense que c'est ça, c'est que vous allez lâcher prise par rapport à une situation, vous dire, bon, tant pis, c'est pas pour moi, je laisse tomber, il y aura mieux pour moi derrière, je mérite mieux, allez, c'est pas grave, je me remets de cette déception et j'avance. Donc là, vous allez mûrir un peu cette idée-là et vous rendre compte que le bonheur, ben, vous pouvez le trouver ailleurs que dans cette relation, que dans cette situation. Vous voyez, vous allez vous adapter. Alors, on termine avec un petit message de l'oracle de l'intuition. Le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Ouais, c'est ça, c'est que au-delà de la peur, au-delà de l'ego, de la rancœur, etc., et de la colère, il y a l'amour. Et en suivant cet élan-là, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il se passe des merveilles. Donc c'est vraiment ça, il y a un changement de positionnement vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Donc voilà pour vous les scorpions cette semaine. Les sagittaires, c'est à vous. On va aller voir de quoi sera faite votre semaine. Vous avez la tête, alors vous êtes la tête dans le travail, dans les démarches, dans les réflexions. Je compte, je planifie, je réfléchis, j'organise. Je suis en train de faire un budget, je suis en train d'évaluer une situation. On est en train de se projeter, là, on réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup. On utilise sa logique, son esprit mental pour prendre une décision. Alors là, on n'est pas du tout dans l'émotionnel, on est plutôt dans l'aspect très pratique des choses. Hein. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Vous avez la boussole intérieure, ouais. Ouais. Là, vous réfléchissez. Hein. Vous avez un choix à faire, une orientation. Alors, est-ce que ça peut être en lien avec le relationnel, le pro, peu importe. Vous devez vous fier à vos ressentis. Et en même temps, vous essayez de voir la situation qui soit la plus sécurisée, j'ai envie de dire. Donc, il y a à la fois ce côté, il y a mon instinct qui me dicte ça, mon intuition qui me dit d'aller là, mon cœur peut-être aussi qui me dit de faire ça.
Et en même temps, j'ai envie d'avoir une sécurité derrière. Donc, je fais pas les choses n'importe quand. Je ne m'abandonne pas non plus à l'élan comme ça, à l'emportement de l'émotionnel. J'essaie quand même de voir ce qu'il y a derrière, de voir où est-ce que ça va me mener. Vous voyez, il y a vraiment c'est intéressant, il y a vraiment cette balance entre les deux. On va voir avec le tarot. Vous cherchez votre voie, hein, pour certains. Je pense qu'il y a une décision importante Il y a une décision importante, il y a une voie à trouver. Vous cherchez des réponses. On a l'étoile. Waouh, c'est beau parce que l'étoile, ça vous dit que vous suivez votre élan, en fait. Hein. Il y a comme quelque chose qui... déjà, c'est la bonne étoile au-dessus de votre tête, donc il y a une protection. Et puis, vous sentez que la balle est dans votre camp. Hein. C'est vraiment ça. C'est que là, vous prenez un nouveau départ dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous appelle et vous y allez. Vous pouvez y aller avec sérénité. Avec la carte de l'étoile, c'est vraiment vous êtes guidé. C'est se sentir, trouver sa voie. Moi, je ressens vraiment trouver sa voie ou trouver la bonne personne. On est en confiance. On se sent, on est dans une expérience ici où on va pouvoir s'épanouir, on va pouvoir être soi. Soit dans un relationnel, soit ça peut être dans un poste, dans un travail, dans un projet, ou tout simplement une semaine où on cherche justement quelle est notre voie. On est en train ici peut-être de faire un peu le point sur sa vie, de réfléchir à ce qu'on veut. Alors ça peut être des réflexions vraiment très basiques, j'ai envie de dire, savoir est-ce qu'on va partir en vacances, savoir où est-ce qu'on va déménager, des choses comme ça. Mais pour d'autres, c'est vraiment on cherche sa voie profonde. On essaie de mettre du sens aussi dans ce qu'on fait au quotidien, dans ses gestes. Peut-être trouver ce qu'on appelle sa mission de vie, son chemin. Vous voyez, il y a aussi de ça. On est dans des grands questionnements. Comment est-ce que je peux trouver ma place? Comment est-ce que je peux aider dans mon quotidien? Comment est-ce que aussi je peux faire en sorte d'aller vers des projets qui en même temps me permettent de gagner ma vie, en même temps me permettent d'être alignée à moi? Vous voyez, il y a plein de questionnements comme ça. Mais on voit que vous êtes guidé intérieurement pour faire vos choix. Alors, on va voir avec d'autres cartes. On a l'encre, l'homme et le chien. Alors, ça peut être amoureux, ça. Hein. Ouais, ça peut être amoureux. Peut-être que pour certains, il est question d'un engagement amoureux. Hein. Quelque chose qui, ici... Alors, avec le chien et l'encre, on voit que c'est stable, hein, c'est pérenne. Est-ce qu'on s'engage? Il peut y avoir des fiançailles, des mariages ici, hein, clairement. Ça peut être l'idée de fonder un foyer avec l'enfant. Il y a une notion de confiance, hein, et de stabilité avec un homme ou pour un homme. Et en même temps, on voit qu'on s'amuse. On s'amuse, on est à la fois amis et amants. Donc là, c'est purement dans du relationnel, hein, ce que je vous dis. Mais vraiment, c'est ce qui me saute aux yeux, c'est cette notion-là hein, de couple, de relation, de confiance, d'engagement. Et en même temps, amis, amants, confiance, sincérité. Donc on sent qu'on est avec le bon partenaire. Alors si c'est dans le domaine tout autre, hein, professionnel, etc., on est en train ici de trouver sa place peut-être au sein d'une équipe professionnelle, au sein d'une collaboration. On se sent renaître. Je sens ici, on se sent renaître. Donc soit on se sent renaître côté cœur, soit on se sent renaître parce qu'on trouve sa voie professionnelle, parce on se trouve entouré de bonnes personnes, on passe du bon temps avec ses amis. Il y a quelque chose qui vous apporte aussi beaucoup de confiance cette semaine en vous. Hein. On sent que les énergies sont légères. Bon, c'est un beau tirage ça, les Sagittaires. Alors, on va voir d'autres cartes pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, comment ça résonne pour vous dans votre vie concrètement. Alors, là, c'est intéressant parce que du coup, on voit que ça va vous permettre... Vous allez en fait sortir d'un cycle dans lequel vous faisiez semblant d'être vous. Vous faisiez semblant d'être telle personne. Vous faisiez peut-être semblant d'être heureux, d'être bien. Et là, on arrête de mentir. On arrête de porter des masques. Et on est en train d'entrer dans une étape de sa vie où effectivement, on est en train de connaître ici une forme de vérité, de sincérité, de soi et avec quelqu'un, et avec les autres. Donc, peut-être que vous allez vous permettre d'être... Il y a une relation qui vous permet d'être vrai, d'être vous-même. Vous allez vous sentir aimé tel que vous êtes. Il n'y a plus besoin de faire semblant, d'essayer de faire...
de plaire, etc., de manière excessive, au point de se mentir à soi, ou bien c'est que vous entrez dans une phase de votre vie où vous vous fichez un peu plus de ce que les autres pensent, et vous avez raison, et vous vous permettez de dire ce que vous avez envie de dire, d'être vous-même tout simplement. Donc ça, c'est chouette. Et on voit que ça vous permet de sortir d'un cycle où vous êtes resté longtemps comme ça, senti obligé, vous êtes senti obligé pendant longtemps de faire semblant. Vous ne pouviez pas être vous-même. Et là, aujourd'hui, vous vous lâchez. C'est aussi que là, aujourd'hui, vous arrivez dans un cycle où vous allez avoir des personnes qui sont sur cette même résonance. Donc, vous allez sentir que dans vos amitiés, dans vos amours, il y a quelque chose de différent et que vous allez plus vers beaucoup de sincérité, de relations beaucoup plus honnêtes. Des relations beaucoup plus nourrissantes, intéressantes. Il y a moins de superficiel en fait. Hein. Il y a un éloignement de tout ce qui est superficiel dans vos relations. La même longueur d'onde, j'aurais pas pu mieux tirer. On voit qu'il y a vraiment voilà, un équilibre, un accord, une fluidité de la communication. Moi, je pense que sincèrement, vous trouvez votre place, soit au sein d'un groupe, soit au sein d'un travail, d'une équipe, soit c'est en amour. C'est le bonheur ici, hein. C'est le bonheur absolu. Vous vous sentez bien entouré et vous trouvez votre équipe ou voilà votre âme sœur. C'est vraiment ça. C'est très très beau. Alors, on termine avec un petit message. Et vous avez le cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. C'est ce que je vous disais, vous êtes dans une énergie où vous attirez à vous de belles personnes parce que vous l'êtes. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous vous permettez d'être vous-même, tout simplement. Donc voilà pour vous les Sagittaires, une très belle semaine. Les Capricornes, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre guidance. Alors, vous avez la carte de la liberté qui vous parle d'étendre vos ailes. Donc ici, c'est le moment de se lancer, de reprendre son autonomie, son indépendance par rapport à une situation, de se lancer, de se faire confiance. Moi, ça me parle de la liberté, ça me parle aussi de voyage, de départ. C'est peut-être le moment du départ en vacances, vu qu'on va être sur cette transition juin-juillet. Peut-être qu'il y a quelque chose ici dont vous avez envie aussi de vous libérer, hein, tout simplement, hein, de couper certaines relations, de couper certaines habitudes. Ça peut me parler d'une certaine forme ici d'audace, aussi de courage à faire des choses. Alors, on va voir comment ça va résonner avec le reste. Pour les Capricornes, vous avez l'enfermement, ouais. Il y a l'idée d'oser, de se faire confiance, de se libérer d'une emprise, de quelque chose qui vous enferme. Alors c'est la fin hein, peut-être d'une situation qui pour vous maintenez dans quelque chose qui ne vous satisfaisait pas. Hein. Ça peut être la fin d'un cycle important pour vous. Mais j'ai l'impression qu'ici l'enfermement, c'est que vous vous sentez, en fait, vous avez cette sensation d'être coincé, mais en réalité vous ne l'êtes pas. C'est une sensation qui est due à des croyances, à des peurs, à un manque de confiance hein, en vous ou un manque de recul par rapport à la situation. Peut-être que vous ne voyez pas les possibilités qui sont autour, que vous ne voyez pas les opportunités qui sont autour de vous aussi, hein, les chances à saisir, les aides qu'on vous propose, etc. Et que vous avez tendance à vous focaliser sur le petit nuage gris, hein, au lieu de voir les nuances de couleurs. Donc là, je pense que c'est pour ça qu'on vous demandait de vraiment reprendre confiance en vous, de vous redresser, de regarder la situation peut-être avec un peu plus de hauteur et de recul, parce qu'il est temps de se libérer de quelque chose, il est temps de se faire confiance et de s'envoler vers une nouvelle étape. Hein. Il est temps de se libérer d'une emprise. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. On sent que ça bloque, mais avec la carte Freedom, moi je sens que la libération est proche. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le valet d'épée. Bon, c'est une énergie jeune, donc il y a une forme de réflexion, d'idée. Je le ressens comme une idée, comme une communication qui va vous permettre justement qui va faire un déclic. Je ressens en fait ce déclic. Ce valet d'épée, il est intelligent, il est dans la découverte, il est dans la réflexion. Donc, il apporte une énergie qui va permettre ce déclic,
cette information, cette discussion, cette idée qui va vous permettre voilà, d'avoir la bonne idée, l'aide dont vous avez besoin, le déclic dont vous avez besoin pour sortir d'une situation qui stagne, qui bloque, dans laquelle vous vous sentez coincé. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. On a le cœur ici, les montagnes. Il y a quelque chose qui coince au niveau du cœur pour certains, donc au niveau relationnel, sentimental. Il y a peut-être un éloignement, un manque de communication. Pour d'autres, il peut y avoir un projet de cœur qui, voilà, qui stagne, des retards, où on a cette sensation aussi de ne pas... il y a un émotionnel qui est lourd, comment dire, il y a une forme de bouillonnement, on est dépassé par ces émotions, on est dépassé, on se sent dépassé par une situation. Il y a peut-être une décision aussi importante que vous avez à prendre et vous n'arrivez pas à vous décider. Vous restez coincé parce que vous n'arrivez pas à choisir, vous n'arrivez pas à vous positionner. Il y a peut-être de ça aussi, il y a une forme d'hésitation qui bloque. Pour certains, il y a une tristesse, il y a une blessure sur laquelle on reste campé, on reste bloqué sur une émotion et on n'arrive pas à avancer. Du coup, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion que l'abondance, elle est presque là, elle est là, mais il y a quelque chose qui nous a touchés, qui nous a blessés et on reste dessus, on reste focalisé sur ce négatif, exactement comme je vous le disais tout à l'heure. Donc je pense que là, il y a vraiment aussi une invitation à communiquer, à exprimer, à relâcher une émotion, à s'en séparer, et ça va permettre de débloquer. Il y a vraiment un émotionnel à débloquer ou une discussion à avoir avec quelqu'un. Ça va être important. Je pense que c'est ça. Pour d'autres ici, il peut y avoir une problématique en lien avec l'abondance, donc avec une énergie monétaire, avec de l'argent, une problématique d'argent ici, et on a l'impression effectivement d'être coincé. On n'arrive pas à réaliser un projet de cœur. Hein. Il y a une nécessité, comment dire, matérielle qui bloque. On a envie d'un projet, mais effectivement, côté l'argent ne suit pas dans le projet. Alors, on va continuer pour vous. On va aller voir côté relationnel. On a la méchanceté, la jalousie, les cancans, la rivalité. Ouais. Il y a, alors, avec les poissons, il y a la notion effectivement d'infidélité, de choses comme ça, hein, de se sentir... comment dire, on peut avoir pour certains cette sensation qu'on nous trompe, qu'on nous manipule ou qu'effectivement il y a une énergie comme ça un petit peu de prédation autour du relationnel. On a pu se sentir trompé hein, pour certains. Et ici on sent cette énergie de méchanceté, donc effectivement au niveau relationnel, on va peut-être subir voilà, quelque chose qui nous touche, une émotion. Une forme de rivalité, hein, que ce soit dans le travail ou de la jalousie amoureuse ou les gens vous envient, les gens vous critiquent et ça va venir vous toucher. C'est pour ça que je pense que vous vraiment pas vous voyez, faire attention à tout ce qui vient de l'extérieur et vous focaliser sur le positif et vous affirmer aussi. C'est important de s'affirmer cette semaine, de pas tenir compte de la vie des gens, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent de vous, de la concurrence, de vous démarquer de tout ça. De vous en extraire, vous en ficher en fait, hein, de tout ce qui vient de l'extérieur, ça leur appartient, c'est leur avis, ça n'est pas une vérité. Alors ici on a le lien et on a les anneaux. C'est intéressant parce qu'il me semble que pour un autre signe, j'ai eu exactement la même coupe. Alors ici on a un besoin de l'autre, on a besoin d'être reconnu, d'être l'officiel, alors peut-être que ça va parler à des personnes qui sont en relation à distance ou des relations triangulaires. On a envie d'être le numéro 1, d'être la numéro 1. On a envie de renforcer un lien. On a besoin de la présence de l'autre, besoin de sentir qu'on est important. Il y a un besoin affectif à combler. Donc soit vis-à-vis d'une autre personne évidemment, mais c'est aussi un besoin affectif à combler envers soi. Parce qu'on sent que
On peut se sentir seul, on peut se sentir blessé, avoir cette sensation de ne pas être entendu, d'être un peu seul contre tous, même peut-être pour certains, par rapport aux autres personnes ici. Après, pour d'autres, on peut voir qu'il peut y avoir, d'une autre manière, de la jalousie vis-à-vis de votre bonheur affectif. C'est souvent le cas, hein. Vous savez, parfois, les gens sont très jaloux des couples heureux. Ça fait énormément de souffrir les autres, finalement, hein, puisque ça leur renvoie à ce qu'ils n'ont pas. Et là, je ressens aussi pour certains couples, peut-être une énergie tierce qui pourrait venir impacter votre couple, alors que votre couple va très très bien, hein, puisqu'ici, on a le lien et les anneaux. Donc on a cette notion de devoir s'affirmer aussi vis-à-vis peut-être d'une belle famille, vis-à-vis de personnes qui ne sont pas d'accord avec l'idée que vous soyez en couple avec cette personne, hein. Ça peut être ça, hein. Vos choix amoureux qui ne plaisent pas, hein, tout simplement. Ou de la jalousie, hein, parce que vous êtes heureux. Ça, c'est possible aussi. Alors, on termine avec un petit message. Vous avez le soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relie-toi à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Le soleil, c'est la confiance, c'est le plexus solaire, c'est l'énergie yang, c'est être actif, être fort, être en confiance, s'affirmer. Ne pas se laisser impressionner cette semaine par les obstacles ou par les remarques, hein. Vous savez ce que vous valez au fond de vous, donc ça doit vous couler voilà, comme de l'eau de roche dessus, quoi. Y a pas, ça doit pas accrocher. Sinon, ça veut dire qu'il y a des failles à l'intérieur de vous. Si ça accroche, c'est que vous-même, vous cautionnez quelque part ce qui est dit. D'accord? Je vous embrasse, les amis. Belle semaine. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux pour vous cette semaine. Et vous avez l'étoile. Alors, il y a un autre signe qui a l'étoile. Je crois que ce sont les Gémeaux. De mémoire, je dirais que ce sont les Gémeaux à vérifier. Alors, ici, avec l'étoile, eh bien, vous allez briller. C'est vous la star. On vous regarde, on vous remarque. On a envie d'être avec vous. Il y a une forme de charisme. Alors, vous attirez à vous de belles opportunités. Et c'est aussi une carte qui vous parle de votre inspiration, donc c'est une semaine fluide, vous avez les bonnes idées, vous avez les ressources, voilà, il y a une belle énergie comme ça, il y a quelque chose qui vous attire, enfin c'est une semaine protégée en fait, c'est une bonne semaine pour vous. Avec l'étoile, il n'y a pas d'ombre au tableau, on voit que c'est le moment de se montrer, de montrer tout son talent, de demander des choses. Si vous avez quelque chose à demander, un entretien, quelque chose à réclamer, c'est la semaine, hein, pour demander une augmentation, pour postuler à quelque chose, pour faire une déclaration d'amour, allez-y, foncez avec l'étoile en carte centrale, en carte d'énergie principale, c'est très très bon. Alors on va aller voir avec d'autres messages pour vous les Verseaux cette semaine. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'enracinement. Alors l'enracinement, ça veut dire que cette semaine, c'est une bonne semaine pour tout ce qui va être, tout ce que vous voulez mener sur le long terme. Donc pour votre carrière, pour un engagement amoureux, pour des projets pérennes, hein, des investissements financiers sur le long terme, un crédit sur 15 ans, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment tout ce qui demande du temps, tout ce qui grandit avec le temps. Et c'est le moment justement peut-être d'investir dans quelque chose de sécure, de solide. Donc là, c'est vraiment la semaine des projets sur le long terme. C'est pas le moment, si vous voulez, d'être sur le superficiel. C'est vraiment cette semaine, il y aura des opportunités à saisir qui vous permettent de créer, de consolider quelque chose, que ce soit matériel ou sentimental. Alors, on va voir avec le tarot. Pour les Verseaux, cette semaine, vous avez le valet de coupe. Bon, bah c'est sympa. Le valet de coupe, il vous amène une énergie d'amour, il vous amène une personne dans votre vie, il vous amène un élan de cœur, quelque chose de jeune. C'est de la créativité, donc des bonnes idées, c'est une passion, c'est une personne, c'est un message sympathique, c'est une rencontre, c'est de l'amour. Donc peut-être que pour certains, ici, on peut y voir une jolie rencontre, beaucoup de sentiments, de l'amour, du bien-être dans le couple. Ça peut être l'arrivée d'un enfant ou un joli message, quelque chose qui va vous plaire. Ça peut être aussi un projet de cœur que vous allez lancer. On va voir avec le petit Lenormand. C'est suivre son cœur, suivre ses instincts, ses passions. On est dans le romantisme cette semaine, dans la douceur, dans la bienveillance. C'est une belle énergie. On est attentif à son bien-être, à celui des autres. Alors ici, on a le renard.
La tour, ça me parle de travail, là. Hein. La clé. Alors, on a des opportunités professionnelles. Donc, si vous attendez effectivement des réponses cette semaine, si vous avez des entretiens, tout ce qui concerne la carrière, si vous avez fait des demandes, promotion, etc., augmentation, c'est plutôt bien parti. Hein. Avec l'étoile et la clé, on voit bien que cette semaine, vous aurez gain de cause. Tout ce qui va être juridique, administratif, idem. Le renard et la tour peuvent nous parler également de tout ce qui va être médical, consultation, hospitalisation, opération, etc. Donc il y a une protection sur votre santé également. Voilà, c'est favorable. Vraiment cette semaine, on voit que vous avez les opportunités, les solutions. Ça peut nous dire aussi que vous avez pris un temps de réflexion et que vous avez pris une décision et que c'est la bonne. Vous avez pris cette hauteur et on voit qu'il y a une forme d'élévation. Donc vous avez aussi la récolte de vos choix précédents. On voit que vous avez fait les bons choix et que vous êtes sur la bonne voie, celle qui vous élève, hein, celle qui vous enracine, comme on l'avait vu précédemment. Et regardez, ça s'invente pas. On a 2 étoiles. Vous êtes doublement protégé, il y a quelque chose qui vraiment est béni cette semaine. L'étoile, c'est aussi la réalisation d'un vœu. Donc ce que vous avez demandé est exaucé cette semaine. Donc tout dépend de ce que vous avez demandé. Alors, on va voir, oui, parce que l'étoile, c'est aussi la guérison. Hein. Je reviens ici à l'hôpital et au médical, ça peut être ça. Hein. Ça peut être un traitement qui fonctionne, ça peut être voilà, quelque chose de beau, de protégé. Si vous avez des examens médicaux, des opérations, voilà, tout ça, c'est protégé. Votre santé est protégée, vos projets aussi. On va aller voir côté sentimental. 2 étoiles pour vous, rien que ça. Et vous avez le travail, les efforts, le professionnel, travailler sur soi. Alors, plusieurs choses. Soit vous serez plus préoccupé cette semaine par le travail, par vos activités, vos projets perso, ou bien ça nous dit que actuellement vous êtes en train de faire un travail sur vous. D'où cette idée de réflexion, de voilà, peut-être de prendre un temps pour réfléchir à ce que vous voulez vous poser exactement pour faire les bons choix au niveau du cœur. Hein, donc ça, voilà, ça peut être l'un comme l'autre. On va voir d'autres messages, bien sûr. Ça nous parle aussi d'efforts à fournir. Hein, ça, c'est valable un petit peu pour tout le monde, j'ai envie de dire. Ne pas s'en tenir voilà, à ses acquis. Une relation, ça s'entretient. On a la relation, justement, puisqu'on a l'engagement amoureux. On a l'idée d'officialiser une relation. Et on a la jalousie. C'est intéressant. Alors, c'est plusieurs choses, plusieurs lectures. Ici, on voit que pour certains, donc, on a peut-être peur de s'engager. On est peut-être dans cette réflexion-là, de peur d'officialiser une relation, de s'engager, d'être en couple de manière officielle, hein, voilà, pas d'autres mots à le dire. Après, pour d'autres, ça peut nous dire aussi que certaines personnes peuvent être jalouses hein, de vous. Donc, ça peut être un ex, mais ça peut être aussi, voilà, les gens qui... et d'ailleurs, c'est un message que j'ai donné à un autre signe. C'est une énergie où les gens vous jalousent de manière générale, jalousent votre bonheur, votre union, ne sont pas d'accord avec le fait que vous soyez avec cette personne, par exemple. Mais je sens aussi que pour certains, c'est quand même l'idée que vous manquez de confiance en vous et peut-être qu'il y a de ça qui fait que voilà, vous avez peut-être peur de vous engager. Voilà, je sais pas, il y a une peur sous-jacente, hein, c'est vous qui, avec cette énergie du renard, allez comprendre en vous intériorisant, en travaillant sur vous, d'où vient cette problématique de vous investir sentimentalement. Hein, peut-être que c'est ça. Hein. Alors, on termine avec un petit message. Attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Ah, c'est intéressant parce qu'on a l'attraction qu'on avait déjà avec l'étoile et on a l'enracinement ici qu'on avait avec l'arbre. Donc on voit bien que cette semaine vous attirez, vous êtes dans une énergie de joie, vous rayonnez. Il y a quelque chose qui fait que du coup, cette énergie-là, elle est ressentie et ça vous attire du coup de belles opportunités, de belles personnes autour de vous par résonance. Tout est énergie, donc on attire à soi ce que l'on est. Là, on vous dit reconnais ce pouvoir naturel parce que c'est un pouvoir, une capacité naturelle que vous avez. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans votre quotidien. Donc, voilà pour vous les Verseaux. Allez, on termine avec les Poissons. Les Poissons cette semaine, vous avez le hard work, le travail,
l'effort, c'est déjà tombé pour un autre signe. Cette carte, elle vous parle vraiment de persévérance, de continuer à fournir des efforts. On peut être très occupé au travail, on peut être aussi très occupé dans des démarches, dans un projet personnel. Ça peut être des efforts aussi pour régler une situation. En tout cas, on vous demande ici de rien lâcher. Hein. Il y a une forme de persévérance, d'endurance, d'énergie, d'investissement de soi cette semaine. On va voir. Ça peut être une semaine où vous allez être bien occupé tout simplement. Hein. Il va falloir, si vous voulez réussir, voir aboutir vos projets, se mettre à la tâche, hein, ne rien relâcher. Alors, vous avez l'onirique. Donc là, on est sur un rêve, sur un projet. Donc cette semaine, ça nous parle vraiment d'être vraiment à la tâche, hein, sur un projet, sur quelque chose qu'on veut voir aboutir. Donc pour certains, il peut y avoir aussi cette notion d'être dans la réalisation, dans une réalisation personnelle, avoir en train ici de monter un dossier, de vraiment de travailler sur quelque chose de concret. Et pour d'autres, on peut être aussi dans des réflexions justement par rapport à ce qu'on voudrait pour trouver des solutions. Vous voyez ce que je veux dire? On est ici dans des réflexions, dans des actions, dans des démarches pour sortir d'une situation, pour aller vers quelque chose auquel on aspire. Alors, on va voir avec le tarot. Ça me parle aussi, cette carte de l'onirique, que dans vos rêves, il y a énormément de symboliques actuellement. Donc, ça peut être important de les noter parce que ce sont des messages de votre inconscient. Donc, vous pouvez tenir un petit cahier. Si vous vous en souvenez le matin, c'est qu'il y a un message. Si vous ne vous en souvenez pas, c'est pas dramatique non plus. C'est le cas pour beaucoup de gens. Par contre, si vous vous en souvenez, allez chercher la symbolique qui est derrière ce message. Surtout s'il y a une récurrence. Vous avez le magicien. Bon, bah c'est super. Le magicien, c'est ce nouveau projet, ce nouveau départ, c'est la manifestation. C'est la notion de faire les choses, de réaliser son rêve. Donc, on est bien dans une réalisation concrète de quelque chose. Le magicien vous dit que vous avez les cartes en main, vous êtes capable de le faire. Même si il y a encore du travail, même s'il y a encore des efforts, c'est possible. Ne lâchez pas votre rêve comme ça. Hein. N'abandonnez pas votre objectif. Alors, on va voir avec le petit Lenormand, le Tanis, le Normand. On a les serpents, enfin le serpent, il n'y en a qu'un. Ok, il y a une problématique ici, une stagnation. Ok, il va falloir faire preuve de persévérance, de courage, d'autorité. Peut-être même parfois devoir se mettre en colère pour pouvoir affronter une situation ou quelqu'un. Hein. Il y a une problématique effectivement qui est là depuis longtemps. Vous voulez vous en débarrasser. Il va falloir se mettre dans la peau de l'ours pour défendre son beefsteak. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir aller s'affirmer, se défendre, être têtu, montrer de quoi on est capable cette semaine. C'est vraiment ça. C'est affronter une adversité. Ça peut être une personne comme quelque chose de l'ordre d'un blocage, hein, peu importe le blocage. Mais là, on voit que voilà, vous allez vous retrousser les manches, vous allez vous affirmer pour obtenir ce que vous voulez. C'est vraiment ça. Ça peut nous dire aussi que cette semaine, il y aura voilà, des responsabilités qui seront quand même, j'allais dire lourdes. Alors, c'est pas forcément lourd, mais en tout cas, vous serez bien occupé encore une fois. Hein, c'est ce que nous disaient ici les abeilles. Avec l'ours, on voit que voilà, il y aura des responsabilités qu'il faudra gérer. Alors, le bouquet nous parle que vous allez y arriver en fait. Alors, le bouquet, c'est la finalité, c'est un petit peu comme le magicien. On voit que les choses vont se faire dans le bon sens. Donc, il peut y avoir voilà, des solutions qui soient apportées. Ça peut nous parler d'une surprise. Le bouquet, c'est la surprise, c'est la récompense après l'effort. Mais je pense que cette semaine va vous demander quand même, voilà, une certaine endurance, de se retrousser les manches tout simplement, de se mettre à la tâche, de bien s'affirmer. L'ours, il n'a pas peur, hein, il n'a pas peur d'y aller, il n'a pas peur de s'imposer. Faut pas hésiter, voilà, à imposer ses règles, à imposer, voilà, son mode de fonctionnement, son mode de pensée, et pas se laisser, voilà. L'ours est beaucoup plus fort que le serpent, donc faut pas se laisser aller à la peur face à la concurrence, face à la jalousie, à la méchanceté, même si c'est là depuis longtemps. Hein, c'est vraiment ça. Vous allez transformer une situation clairement dans votre sens, en votre faveur. Alors, on va voir avec d'autres cartes pour le domaine plus sentimental et personnel.
Vous avez les relations charnelles. Donc ici, on vous parle de sexualité, de désir, de fantasme. Donc là, côté cœur, bon, on a plutôt l'idée de quelque chose de sympathique. On a des retrouvailles, on a une belle entente dans l'intimité. On va voir un petit peu avec les autres cartes si on a davantage d'informations. Il y a de la séduction, il y a de la rencontre dans l'air. Alors, on retrouve la jalousie qu'on avait avec le serpent et on a la stabilité. Alors, ici, on vous parle avec la stabilité d'une relation saine et durable, que vous êtes avec la bonne personne, mais il peut y avoir peut-être une certaine forme de manque de confiance en vous. Alors, vous pouvez être dans une relation ici où justement, la relation est plutôt agréable, hein, sexuellement parlant, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette entente physique. Il y a aussi autre chose, vous êtes bien avec cette personne, mais il y a quelque chose en vous qui bloque un petit peu. Vous avez des peurs, une certaine méfiance, un certain manque de confiance qui peut venir impacter. Ça serait intéressant de réfléchir à certaines insécurités, par exemple au niveau physique, qui vous bloquent dans la relation. Il y a peut-être quelque chose comme ça, où vous pouvez rencontrer un blocage au niveau de la libido, au niveau voilà, de l'intimité. Ça aussi, ça peut être quelque chose à conscientiser cette semaine. Après, pour d'autres, il peut y avoir une interférence qui soit extérieure, donc de la jalousie. Et ça, je crois que c'est la 3e fois que je le dis cette semaine, des gens qui seraient jaloux de votre couple, des gens qui n'accepteraient pas votre relation. Hein, ça peut être ça également. Après, bien sûr, ça peut être une jalousie excessive de l'un des deux, des partenaires, liée toujours à un manque de confiance. Hein. Quand on manque de confiance en soi, forcément, on doute tout le temps et on renvoie ça sur l'autre. Donc il y a peut-être un travail ici aussi, une réflexion à faire. En tout cas, s'en extraire, en prendre conscience, c'est déjà un premier pas pour améliorer la situation. Alors le petit oracle de l'intuition va vous donner également un message et vous avez l'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Donc c'est accueillir l'opportunité du changement, c'est ne pas rester campé sur ses positions, c'est entendre les autres possibilités, c'est se remettre en question surtout. Donc voilà pour vous cette semaine les poissons.